Nous sommes au XIIe siècle, dans les montagnes entre la Syrie et l'Anatolie. Un cauchemar rôde. Chrétiens et musulmans s'accordent sur un même cauchemar. Certains hommes se changeaient en loups quand la lune montait. Dans les écrits, Ibn al-Jawzi et al-Qazwini les appelaient les Kotroub, les hommes loups. Les nuits de pleine lune, leurs cris se répandaient dans les vallées. On racontait que des hommes s'enfonçaient dans la nuit et qu'à leur retour, quelque chose en eux avait changé. Tout commençait dans les grottes, là où l'ombre avale la lumière. On y trouvait des empreintes qui n'étaient ni humaines ni animales. Les survivants parlaient de froid glacial qui les traversait, puis de leurs os qui craquaient sous leur peau. Leurs yeux devenaient ceux d'un loup. Les moines racontent que leur marche cessait d'être humaine. Les savants musulmans parlaient d'une odeur animale, signe que l'homme n'était plus vraiment humain. Mais ce qui terrifiait le plus, c'est qu'ils couraient comme les loups, mais bien plus vite. Les grottes portent des marques profondes, comme gravées par des griffes humaines. Chrétiens et musulmans prient pour être épargnés. Les hommes loups surgissaient sans un bruit et repartaient aussi vite. Certains chevaliers ont tenté de les affronter. Aucun ne revint indemne. Les descriptions sont identiques. Des dents allongées et une conscience brisée par quelque chose d'invisible. Les moines disaient que leur âme se perdait dans l'obscurité. Les savants musulmans parlèrent d'une possession nocturne. Personne n'osait s'aventurer dans ces vallées après la tombée de la nuit. On raconte que certaines grottes sont des passages vers leur domaine. Un cri qui n'était ni humain ni animal les annonçait. Et quand ils arrivaient, aucune prière ne semblait les arrêter. Des patrouilles entières disparaissaient sans laisser de traces. Les écrits cessent brusquement au XIVe siècle, comme si quelqu'un avait voulu effacer leur histoire. Mais les grottes sont aujourd'hui toujours là. Et certains bergers jurent qu'on y voit encore des yeux. Si ce récit vous a donné des frissons, abonnez-vous, d'autres vous attendent.